Pour Victor Hugo, Paris, c'est sa ville. C'est vraiment Paris qui est sa ville d'enfance, sa ville d'apprentissage, et celle où il commence à écrire, où il mène sa vie d'homme et sa vie d'écrivain. C'est aussi le lieu qui correspond à la grande gloire de Victor Hugo. Sous la monarchie de Juillet, à ce moment-là, c'est déjà un poète consacré avec le succès de Notre-Dame de Paris. Et ce sont pour lui surtout ces grandes années de théâtre. Alors, Victor Hugo est un des auteurs de Paris. Tous ses romans, loin s'en faut, tous ses écrits ne se passent pas tous à Paris. Mais il est vrai que ce qu'il a situé à Paris, beaucoup compté. Paris, on dit que Notre-Dame a été sauvée grâce à Notre-Dame de Paris, grâce au roman de Victor Hugo. Et puis Paris, c'est aussi le lieu de ses obsèques qui ont marqué la mémoire collective en France, avec un cortège funèbre qui part de l'Arc de Triomphe pour arriver au Panthéon, et que suit une foule qu'on estime à 2 ou 3 millions de personnes. C'est difficile de la compter à l'époque. Ça a frappé l'esprit des gens parce qu'effectivement, il y avait une focalisation sur ce que représentait Victor Hugo comme une sorte d'homme total, à la fois écrivain, homme politique, grand-père idéal, plein de choses qui se mélangent dans la figure de l'homme, qui attendrissait beaucoup les gens. C'était une figure très, très sympathique et que les gens aimaient beaucoup.